Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. Ils sont désormais obligatoires dans les transports publics et dans certains lieux, mais ils ont fait cruellement défaut au pire moment de l'épidémie. Pourquoi les masques ont-ils été si tardivement distribués aux soignants? Les autorités ont-elles menti aux Français pour cacher la pénurie? Masques, les coulisses d'un fiasco, reportage des équipes 7 jours BFM. Ce 1er mai, alors que les rues de Lyon sont vides, ses habitants encore confinés, Claire Loupiac et ses filles ont accepté de nous recevoir. La veille, elles ont enterré leur mari et père, Éric. Il était médecin urgentiste. Il est décédé du coronavirus le 23 avril. Elles ont décidé de porter plainte contre l'État et contre la direction de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Éric Loupiac et ses collègues dénonçaient depuis le début un manque criant de masques. Il me disait, on n'est pas prêt, on n'a pas ce qu'il faut. Il me dit, on court un risque, on va faire comme l'Italie. Il me disait 20 000, 30 000, 40 000 morts. Éric était un médecin aguerri. Il avait travaillé au Liban, chez les pompiers. Il avait 60 ans. Pourtant, ce matin du 6 mars, en allant prendre sa garde, il est inquiet. Avant de partir, il m'avait dit, j'y vais, mais je risque de me faire contaminer, parce que vu qu'il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de protection, j'ai dit non, pars pas, j'ai pas envie que tu partes, dans ces conditions-là, je ne savais pas comment faire pour le garder. Il m'a dit, bon, non, j'ai des malades à soigner, c'est mon devoir, il faut que je parte, je ferai avec ce qu'il y a. Il raconte qu'à l'hôpital, il n'y a alors pas de masques FFP2, les plus protecteurs, en quantité suffisante. 10 jours après, Éric commence à avoir de fortes fièvres, puis son état se dégrade très vite. Il est hospitalisé en réanimation à Marseille et décède 1 mois plus tard. Il a imputé à quoi son décès? Au manque de protection, et aux protections pas adaptées à la situation. Après, j'en veux aussi à l'État, qui a fait preuve d'incompétence et de négligence. La direction de l'hôpital affirme de son côté n'avoir aucunement failli face à la pandémie. Mais combien sont-ils de soignants à être décédés à cause du manque d'équipement? Pourquoi les masques ont-ils mis des semaines à arriver aux soignants? L'État a-t-il menti? Et le stock est-il aujourd'hui suffisant pour affronter le déconfinement que vivent les Français? Début janvier, la France s'apprête à affronter l'épidémie du coronavirus avec un handicap gigantesque. Les masques manquent, les stocks sont pauvres. C'est notamment ici, sur le site militaire de Marolles, que le maigre butin est stocké par l'État. Le 28 janvier, au début de l'épidémie, dans ce hangar secret ultra sécurisé, il n'y a aucun masque FFP2. Et les masques chirurgicaux sont clairement en nombre insuffisant. Il n'avait que 117 millions de masques en stock. Or, 117 millions de masques, c'est le stock qu'il faut pour 5 jours avec tous les soignants. C'est-à-dire les soignants hospitaliers, les médecins libéraux, les infirmières, les aides-soignantes. Et puis, je pense aussi qu'ils avaient oublié les EHPAD. Ce problème n'est pas récent. Il est le résultat de choix politiques antérieurs qui datent des mandats présidentiels de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. En mai 2019, un rapport est pourtant publié. Cette enquête, commandée par Santé publique France, l'organisme rattaché au ministère de la Santé, révèle la quantité de masques dont le pays aurait besoin pour faire face à une pandémie de grippe. En cas de pandémie, le besoin en masques est d'une boîte de 50 masques par foyer, à raison de 20 millions de boîtes en cas d'atteinte de 30% de la population. Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses, pilote cette enquête. On est parti effectivement sur l'hypothèse qu'un jour, il y aurait une pandémie. Pour ce qui concerne les masques, on avait estimé un besoin. C'était grossièrement 1 milliard de masques de besoin pour la population générale dans le cadre d'une pandémie grippale, en évaluant l'infection de la population à peu près à 30%. Ce rapport ne changera pas l'état des stocks. Aucune commande n'est passée par l'État. À la mi-janvier, l'épidémie de Covid-19 frappe la Chine. 56 millions d'habitants doivent se confiner du jour au lendemain.
Un hôpital de campagne est construit en seulement 10 jours pour faire face à l'épidémie. Mais les Français n'imaginent pas une seconde la violence de la vague qui va s'abattre sur leur pays. Les premières déclarations officielles se veulent rassurantes. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. La France va même jusqu'à offrir des masques à la Chine. Une cargaison de 17 tonnes part de l'aéroport de Roissy. À l'intérieur, des combinaisons de protection, des gants et surtout 800 000 masques. Le Quai d'Orsay parle d'un geste humanitaire. Nous avons apporté nous-mêmes notre forme de solidarité à l'égard des autorités chinoises en livrant du matériel de protection. La France avait exporté du matériel à la direction de la Chine. En direction du Wuhan, essentiellement, parce qu'il y avait urgence. Une largesse qui aujourd'hui paraît inopportune. L'État a-t-il gâché ses stocks? Selon des révélations du journal Le Monde que nous avons pu confirmer, au cours du premier trimestre, les autorités sanitaires ont fait détruire entre 1 million et 1,5 million de masques, dont la date de péremption fait aujourd'hui débat. Il y avait des masques qui étaient en bon état et qui ont été détruits jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Et la preuve, ça nous a été confirmé de bonnes sources, et je ne crois pas que c'était démenti, ça ne peut pas l'être, c'est que Matignon, découvrant en catastrophe que des masques sont encore détruits alors qu'ils sont en bon état, a mis le holà, il y a eu un coup de gueule. Santé publique France, je pense, a entendu parler du pays, et les destructions ont été immédiatement arrêtées. Les stocks qui étaient en phase de destruction ont été récupérés, ont été réexaminés, et c'est ce qui a fait qu'on a pu en récupérer plusieurs dizaines de millions. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, répond devant l'Assemblée nationale. Vous savez quels masques on a détruits? Des masques moisis, inutilisables, dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas à votre lapin nain. C'est-à-dire, c'est pas possible. Ce sont des masques totalement hors d'usage que nous avons été amenés à détruire. Ce sont des masques qui dataient du début des années 2000, sans date de péremption, sachant qu'ils traînaient au fond d'un hangar prêt à être détruits parce que c'est des masques dont la destruction a été prononcée en 2018 après que des études minutieuses faites par 4 agences aient montré que ces masques étaient absolument hors d'usage. Ils étaient censés être détruits déjà. Le gouvernement reconnaîtra avoir tout de même sauvé de la destruction 85 millions de masques périmés, jugés encore utilisables. Mais quand est-ce que l'État a-t-il réellement pris la mesure du choc sanitaire? Fin février, l'épidémie ravage l'Italie. Le virus se rapproche de la France de manière inquiétante. Le ministère de la Santé a passé commande de 230 millions de masques, mais ils arrivent au compte-gouttes. Le gouvernement s'affole. Il y a une réunion de crise qui est organisée autour d'Édouard Philippe pour faire le point sur la question des masques. Et là tombe une première estimation qui est dramatique et qui est on a besoin de 200 millions de masques pour tenir une pandémie de 3 mois. Vous imaginez, c'est les chiffres qui sont présentés lors de cette réunion avec Édouard Philippe. Il faut 200 millions de FFP2, de ces fameux masques très protecteurs, pas de chirurgicaux. Emmanuel Macron prend alors une décision radicale. Le 3 mars, il annonce la réquisition de tous les masques sur le territoire français. Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le coronavirus. Les grossistes, comme ici à Marseille, commencent à recevoir des livraisons dans leurs entrepôts. C'est un stock de l'État, gratuit, mis à disposition des officines pour les professionnels de santé uniquement, qui eux, dans un deuxième temps, seront à même de les fournir à leurs patients, au cas par cas, s'il y a un besoin de protection. Pourtant, cette réquisition va avoir un effet pervers. Certaines entreprises arrêtent du jour au lendemain d'importer des masques en France. Elles ne veulent pas prendre de risques financiers. Édouard Blin, le directeur général de ProLaser, est très implanté en Chine. Début mars, il raconte être déjà prêt à importer 500 000 masques par jour, mais au départ, il ne le fait pas. Le risque qu'on avait, c'était en important des masques en France, ces masques étaient automatiquement saisis.
et on ne connaissait pas, en tout cas l'entreprise ProLaser n'avait pas la connaissance des conditions financières de cette saisie. Parce qu'on avait forcément, nous, acheté les produits préalablement en Chine, payé les produits, payé le transport, et on était, en tout cas on n'avait pas la connaissance de savoir de quelle façon on aurait pu être donc dédommagé en cas de saisie de nos produits. Édouard Blin a depuis importé entre 30 et 35 millions de masques pour des collectivités locales. Car le 21 mars, l'État a fini par assouplir le décret et a donné en off la garantie aux importateurs que leurs commandes ne seront pas saisies. Mais la France a perdu du temps. La pénurie éclate au grand jour. Les médecins, les infirmières hurlent au scandale. Tous souffrent d'un manque terrible de masques. Un masque comme ça est valable 3 heures. Je suis obligée de faire ma nuit avec. Je porte un masque chirurgical périmé des boîtes Bachelot 2010 car je n'en ai toujours pas de disponible. Mon collègue il a un masque FFP2 mais qui date de la grippe H1N1. Moi j'ai un masque chirurgical, voilà. Ça fait depuis le début de tout ça, de toute façon, qu'on nous dit que les pharmacies vont livrer les masques aux personnels libéraux. Moi, ce masque-là, c'est parce que j'ai acheté une boîte cet hiver parce que j'avais un rhume et que je voulais pas contaminer mes patients. Je suis à la fin, j'en ai bientôt plus. Moi, j'ai pris le système D et j'ai aménagé ce masque de plongée. C'est absolument le seul moyen de soigner les gens sans s'intoxiquer. L'État, conscient de la catastrophe annoncée, va créer une cellule commando. Elle est activée le 4 mars sous la houlette du ministère de la Santé. C'est un petit groupe secret de 15 personnes, des agences de santé et même des militaires du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. À leur tête, depuis fin mars, il y a cet homme, Bernard Chassac, un haut gradé reconverti dans le business. Rodé aux situations complexes, il doit, avec ses hommes, mettre la main sur plusieurs millions de masques. Mais au départ, cette cellule commando n'est pas très efficace. En fait, cette cellule, visiblement, elle est assez mal outillée pour faire du sourcing de masques en Chine. Et ce qu'on a documenté, c'est qu'il y a plusieurs importateurs ou hommes d'affaires qui spontanément ont proposé leur aide à l'État, ont contacté cette fameuse cellule masque, qui étaient des gens sérieux, qui ont fait des offres d'importation de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions de masques. Et ces gens-là ont été ignorés. C'est-à-dire que pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, ces gens, on leur a dit non. Nous avons rencontré en Chine l'un de ces importateurs providentiels. Il s'appelle Vincent Moreau. Avant le coronavirus, il importait des vins français. Mais comme son activité est à l'arrêt, il s'est reconverti dans l'exportation de masques chinois. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Début mars, il contacte la cellule de crise du gouvernement, mais ne suscite alors aucun intérêt. L'interlocuteur qu'on a eu semblait assez dépassé, c'est-à-dire qu'il posait beaucoup de questions sur la logistique, sur le transport, sur les conditions de financement. Donc je pense que côté scientifique, je ne sais pas si le gouvernement est bien entouré, mais au niveau achat, c'était quand même très très confus. Même si la France ne s'intéresse pas à ces produits, Vincent Moreau affirme livrer des millions de masques à travers le monde. Il doit sans cesse rencontrer de nouveaux fournisseurs. Hey Izzy, you good? Salut, comment ça va? Oui, ça va bien, et toi? Zirizlan est sri-lankais. Il est le directeur de l'exportation d'une usine de fabrication de masques. Je dirais qu'en ce moment, il y a une guerre des masques. Une bataille, pas seulement en Chine, mais dans le monde entier. 80% de la production mondiale de masques provient de la Chine. D'usines comme celle de Chengdu. L'accès est strictement contrôlé. À l'intérieur, il faut enfiler un équipement de protection complet pour éviter toute contamination. Donc on met des petites protections pour les chaussures. Ici, les employés travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En guise de coffre-fort, cette pièce où les masques sont entreposés, mais ne restent jamais très longtemps. Ça, c'est pour l'Espagne. Et ça, là-bas, pour la Belgique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu de commande venant de France. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai hâte de pouvoir collaborer avec Monsieur Vincent. Que s'est-il passé en France?
3 semaines après la création de la cellule masque début mars, seulement 40 millions de protections sont commandées. Pourquoi beaucoup de propositions commerciales ont été ignorées? Quelles ont été les difficultés rencontrées avec les Chinois? Pour cet importateur, la cellule n'avait tout simplement pas le savoir-faire. Je pense que ce qui peut être à un moment difficile pour l'État français, c'est d'avoir une structure sur place, comme la nôtre. L'État français n'a, à mon avis, pas ce type d'organisation aujourd'hui, puisque notre force repose sur cette structure qu'on a sur place et ces relations qu'on a depuis 10 ans. Le problème, se justifie le ministre de la Santé, c'est qu'il faut vérifier si les entreprises sont fiables et si les masques sont bien aux normes européennes. Je ne vais pas me mentir, je reçois 20 à 30 messages par jour, y compris d'ailleurs parfois de sénateurs, qui me disent connaître quelqu'un qui a une entreprise qui est prête à produire les masques et pourquoi on ne lui en commande pas. Nous faisons tout vérifier. J'ai une cellule de 15 logisticiens, 15 personnes qui s'occupent de la logistique des masques, qui vérifient chaque proposition, chaque entreprise dont on dit qu'elle pourrait produire. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour trouver les capacités de production et les importations qui sont nécessaires. La réponse de l'État, ça a été de dire « Ah, mais ces gens ne sont pas fiables ». Mais le problème, c'est qu'on a pu documenter par la suite qu'aujourd'hui, au moins 4 de ces entrepreneurs qui se sont envoyés balader sont aujourd'hui officiellement référencés comme des fournisseurs fiables. Outre cette polémique sur l'approvisionnement en masques, des voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer des choix politiques dangereux. Les autorités françaises ont-elles diffusé de mauvais conseils sanitaires pour cacher la pénurie? Jusqu'au début du mois d'avril, le discours officiel incite à ne surtout pas porter de masque. Les autorités sanitaires considèrent qu'il n'y a pas lieu de porter en continu et en population générale un masque de protection. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. C'est un objet précieux réservé aux professionnels de santé. La distanciation sociale, le respect strict des gestes barrières sont les meilleures armes que nous avons pour freiner l'épidémie. Ces déclarations sont aujourd'hui très critiquées par les professionnels de santé. C'est un mensonge parce que tout le monde sait que quand vous portez un masque, vous protégez les autres. Quand M. Salomon, quand il a répondu ce discours, de dire qu'il ne fallait pas porter de masque quand on était dans la rue, etc., que c'était ridicule, etc., là, c'est une faute grave parce qu'on a délivré un sacré message aux Français. Pour ces médecins, l'État savait parfaitement que les masques étaient utiles. Il aurait adapté son discours en fonction des stocks. Le gouvernement n'a pas osé afficher le besoin des masques et l'absence de masques en même temps. Et donc, comme il savait qu'il s'était vraiment rendu compte qu'il n'y aurait pas assez de masques, et il n'y aurait pas notamment assez de masques pour la population, il n'a pas osé, pas voulu, voilà, c'est sa responsabilité, hein, dire idéalement, ça serait bien de donner des masques à la population, idéalement, ça serait bien que la population puisse se protéger. Aujourd'hui, nous faisons le maximum pour obtenir des masques, mais nous n'en avons pas assez, donc nous sommes dans une situation de tension extrême. Après 1 mois et demi d'épidémie, début avril, les conseils sanitaires vont changer. L'Académie de médecine préconise officiellement le port du masque pour tout le monde. L'Académie nationale de médecine recommande que le port d'un masque grand public, aussi dit alternatif, soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement. Alors le président de la République va même faire du masque pour tous, l'élément central d'un déconfinement réussi. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masque. Aujourd'hui, l'État se défend d'avoir fait la girouette. Il se retranche derrière les avis des scientifiques qui auraient, d'après lui, évolué. Mais les masques restent une denrée rare. Il faut, dès mi-avril, en prévoir à grande échelle pour toute la population. Pour cela, une autre cellule a été créée au ministère des Finances. C'est Agnès Pannier-Runacher qui pilote cette mission. Pour fournir des masques aux Français, elle dispose d'un réseau de plus de 200 importateurs ou centrales d'achat de grandes enseignes de supermarchés.
On en est où avec les pharmaciens? Il y en a 7 grossistes répartiteurs qui sont intéressés et qui pourraient, qui ont engagé des discussions. J'ai dit, elle est là, j'ai dit à Egline que les 2 millions qui est prêt à débloquer Intermarché, il faut le faire vite parce qu'ils peuvent déconditionner les pharmaciens. Moi, je suis chargée au sein du gouvernement pour faire en sorte que les entreprises, l'administration, les écoles équipent en masques leurs salariés et les élèves, et puis faire en sorte que des volumes importants de produits de qualité arrivent où nous, personnes particulières, allons faire nos achats habituellement. Depuis lundi, les Français se déconfinent chaque jour un peu plus. Les familles ressortent. Certains ont repris le chemin du travail. Le ministère de la Santé assure que 2 milliards de masques seront livrés dans les 3 prochains mois. Mais ce sera peut-être après la bataille.